C'est notre sexologue Catherine Blanc, elle est aussi toujours là dans ce studio. Absolument. Bah oui, ça fait plaisir. Pour une fois, vous avez un peu plus longtemps que d'habitude, Catherine. Alors, Catherine, on a parlé d'abord de la fréquence des rapports sexuels avec vous juste avant. Et à présent, on va passer à la durée des rapports. Il peut arriver que chacun s'interroge à savoir si la durée de nos rapports est bien dans la moyenne. C'est vrai qu'en matière de sexualité, on a souvent envie de savoir si on est juste normal, quoi, en fait. Hein. Ah oui. Ça revient beaucoup, ces questions-là, hein, de normalité. Pourquoi ? Alors, parce que tout simplement, la sexualité, plus que jamais, c'est un endroit où nous allons vérifier notre pouvoir individuel. Et évidemment qu'être dans la norme, c'est être d'une société d'adultes ayant du pouvoir. Donc, effectivement, est-ce qu'on a le pouvoir de séduire ? Est-ce qu'on a le pouvoir de faire jouir ? Est-ce qu'on a le pouvoir d'être en couple ? Est-ce qu'on est reconnu par la société comme tel parce qu'on a les mêmes codes, les mêmes us et coutumes qu'elle ? Alors, sur la durée, j'ai été me renseigner un petit peu. J'ai été voir s'il y avait des chiffres, effectivement. Et j'en ai je me suis dit, elle s'est dit qu'elle n'allait pas m'en donner, alors je vais les chercher moi-même. C'est un peu ça. Je me suis dit, on ne sait jamais, elle ne voudra pas me donner de normes, alors moi, je vais la chercher. J'ai trouvé une étude qui a été publiée dans la revue Journal of Sexual Medicine, donc une revue sérieuse de sexo. Hein. Le temps moyen d'éjaculation après pénétration intravaginale est extrêmement variable, hein, selon les couples, puisqu'il peut aller de 33 secondes à 44 minutes. Alors là, c'est carrément le grand écart. Tout ça, en tout cas, pour dire qu'il y a quand même une moyenne. Hein, la moyenne des rapports sexuels, donc du moment du début de la pénétration jusqu'à l'éjaculation, c'est 5 minutes 4. 5,4 minutes. C'est ridiculement petit, non ? Non, ça dépend ce que vous êtes en train de faire. Vous savez, si je vous demande de faire des squats 5 minutes 4, vous allez trouver que c'est un enfer et ça dure très longtemps. Tout dépend de l'investissement dans lequel vous êtes. Quand vous êtes en train de vous ennuyer, c'est très très long. Quand vous êtes en train sexuel qui dure 5,4 minutes, c'est très court quand même. Oui, mais c'est pour ça on a toujours l'impression, parce que quand on est en train de le vivre, c'est intense. Et quand c'est intense, nous n'avons plus la notion du temps. Vrai. Donc on a l'impression que puisque c'est intense, ça dure un temps infini. La plupart du temps, d'ailleurs, on est incapable de dire combien de temps ça a duré. Exactement. Mais d'ailleurs, on pipote tous sur le on surestime timing. Souvent, hein, c'est Absolument. ça. Pourquoi aussi ? Mais parce qu'on n'a pas la notion du temps, on n'est pas dans le raisonnement. À partir du moment où on est dans la jouissance, eh bien, on n'a plus l'air du cerveau qui résonne, qui est en suffisamment grande présence pour pouvoir évaluer le temps réel que l'on vient de passer. Jimmy ? Et là, on parle du temps entre la pénétration et l'éjaculation, donc 5 minutes. Mais si on comprend les préliminaires, on parlerait de moyenne d'environ une vingtaine de minutes. Là, c'est un peu mieux, non, 20 minutes déjà? Oui, c'est très bien. Ça donne de l'espace pour de la relation, du discours, de l'échange, de la créativité. Quand je dis discours, je ne dis pas en parole, mais encore. Mais le fait est que ce qui est important, c'est la créativité. Et quand je dis créativité, je ne parle pas de position sexuelle, mais de ce qui se joue, de ce qui se noue dans la façon de s'aimer, de se regarder, de se toucher et de se pénétrer. Et encore une fois, vous voyez qu'on a défini un timing qui est entre le début des préliminaires et l'éjaculation, ou le début de la pénétration et l'éjaculation. C'est-à-dire selon le fonctionnement de l'homme, de son érection et de son éjaculation. Or, pour une femme, sur ces 5 minutes, 10 minutes ou 20 minutes, combien de temps elle est dans cette sexualité-là? Parfois, elle est en train de faire ses courses, puis après elle arrive, puis après elle n'y est déjà plus. C'est ça qui est assez compliqué, c'est la capacité que nous avons à nous rencontrer. Et si on se rencontre 5 minutes, c'est merveilleux, mais le tout est de se rencontrer, bien évidemment. Vraiment 5 minutes. De toute façon, là, Jimmy disait 20 minutes, tout compris, on va dire. Le package. Voilà, mais de toute façon, plus que 20 minutes, après, c'est un peu trop long aussi. Il ne faut pas que ce soit un marathon, on est d'accord, hein. D'ailleurs, c'est amusant parce que quand nous regardons des films, on voit des ébats qu'on envierait et on se dit « Ah là là, c'est torride, c'est extraordinaire ». En fait, c'est tellement bien fait un film que ça dure en tout et pour tout. La scène doit durer même pas 30 secondes et on a l'impression qu'on a assisté à 1 heure de débat parce qu'on nous a fait passer toutes les lumières différentes et toute la nuit y est passée. En fait, c'est merveilleux, on peut faire l'amour toute la nuit, bien évidemment. Après, la question sera combien de temps on va pouvoir travailler. Il faut être en forme physiquement. Voilà. Et puis aussi, si on n'a pas d'autres choses à faire, hein, comme des enfants par exemple, qui se réveillent et qui vous demandent un petit déj. Donc le fait est que ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un marathon. Nous n'avons rien à prouver à personne. Maintenant, effectivement, on peut faire l'amour, s'endormir, ou pas s'endormir et refaire l'amour dans le respect de son désir et de son excitation. Vient un moment aussi où le corps se réveille. Quand je dis se réveille, parce qu'à un moment donné, les frottements, on ne s'est pas rendu compte qu'on s'était brûlé les genoux sur la moquette, on ne s'est pas rendu compte que cette pénétration qui dure très longtemps fait à un moment donné, non pas une usure réelle du lieu, mais un peu mal potentiellement. Mais dans un premier temps, tout ça est complètement nié, et puis il se rappelle à l'ordre qui pose une limite. D'accord. Et donc, quand on dit finalement plus c'est long, plus c'est bon, c'est un peu faux en fait. Non, plus on est conscient, plus c'est bon. Oui, plus on est conscient de ce qu'on est en train de jouer, mais la longueur n'a pas vraiment d'intérêt. Ne joue pas dans la partie.